Oh, ça y est, les axolotls se reproduisent. Oh mon Dieu, regarde ça. Est-ce que c'est un couple? Même à cette taille, ils ont ruiné ma vie. Attrapons-les tous. Pêchez-les tous avec Zach. Regardez-moi ça. Attrapons-les tous. On est prêt à bouger? On y va? Oui. Les gars, on a des outils. J'ai entendu dire que mon pote ici m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait plein de poissons dont il voulait se débarrasser. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a plein d'aquariums, bien plus que moi, ou même Paul et Farah. Je plaisante pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'appelle Tim. Ah, Timmy. Super journée. Quoi de neuf, Tim? Quoi de neuf, mec? Comment tu vas? Regarde, tu as les palmeurs juste là. C'est logé. Quand je te dis, cet homme a plus de poissons que n'importe lequel d'entre nous en termes de quantité. C'est dingue. C'est le temps où nous avons quelques pacous. D'accord, viens. Il y en aura environ 8 que nous allons chercher à retirer. Tu as dit qu'il y a des pacous ici? C'est ça, des pacous. D'accord, je vois des albinos. Il y a des pacus albinos? Il y a 2 albinos et quelques-uns qui sont noirs. D'accord, donc des pacus noirs et des pacus albinos. C'est une mission. Ça fait beaucoup d'eau, on va commencer à vider ça. Oui, absolument. D'accord? Ça fait beaucoup d'eau, on peut la remplir. Le canal derrière est vraiment stylé. J'ai déjà vu des poissons-chats à queue rouge dedans. Donc, tu devrais peut-être commencer à sauter. On pose des pièges, on essaye. Je vois déjà des bacs derrière nous qui sont magnifiques. Je n'ai jamais vu un carré comme ça, Tim. Mais pendant qu'on laisse tout ça, tu vas le vider ou quoi? On va essayer. Oui, je vais en vider une partie car ce sera difficile. On peut voir les autres bacs? Tu en as d'autres? Et un à l'intérieur? Quelque chose comme ça, peut-être, qui sait. D'accord, cool. Regardons tout ce que tu as ici. Et puis pendant que ça se vide, on pourra revenir et tout se sera arrangé tout seul. Oui, D'accord, allons-y. c'est l'objectif. Il y a plein de poissons bizarres ici, mais tu as vidé tous les temps. Ça va être une tâche énorme. Mec, je te vois faire beaucoup de boulot chez toi, mec. Cet aquarium est plein à craquer. Tu as des aquariums. Il y a un autre aquarium juste ici. Il y a un autre aquarium juste ici. Attention, c'est quoi ça? Venez ici rapidement, les gars. Regardez ça. Regardez ça. C'est un monstre. Attends, il y en a un autre. Attends, il y en a un autre ici. Regarde là-bas. Laisse-moi voir. Mec, Tim. Ce sont des axolotls énormes. Oh la vache. Regarde-moi ça. Ce truc a l'air faux. Ils sont vivants? Comment c'est possible? Ce sont des œufs? Mec, je crois que tu as des œufs. Mec, tu as des œufs. Tim, tu as des œufs. Elles en produisent presque 200 par mois. Quoi? Là, tu as des œufs juste là. C'est évident. Des œufs d'axolotl, mec. C'est trop génial. C'est génial. Mec, c'est fou, Tim. Incroyable, je n'ai jamais vu ça de mes yeux. En regardant de près, tu pourrais voir des bébés? Vraiment? Oh mon Dieu, toute cette plante est couverte d'œufs. C'est fou. Il y a des bébés en ce moment. Regarde, Non. juste sous ce morceau de bois. Oh mon Dieu, c'est trop petit pour qu'on le voit. Regarde ce truc. Quoi? Oh, je le vois. Je le vois juste là, au centre de l'image, les gars. C'est un bébé axolotl. Et il y a des œufs partout. Partout dans cet aquarium. C'est incroyable, mec. Non, je ne savais même pas que tu en avais. C'est vraiment génial. Et je vois juste ici que tu as un animal de compagnie, un chat. C'est un grand aquarium. Je peux bouger? Ce truc va me tuer? Regarde, il mord, il semble dangereux. Il est un peu abîmé. Bonjour, regarde-moi ça. J'avais raison. J'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un aquarium planté. Regarde ça, ça. C'est du corail vivant. Oui, donc il y a des coraux dedans. Ils font leur vie. On a un labre lunaire ici. On a un chirurgien jaune, un chirurgien bleu. Génial. Qu'y a-t-il juste derrière moi? 2 geckos à crête-arlequin. Des geckos? Je ne pense pas que celui-là soit faux. Bonjour, il y a quelqu'un? Mon poisson est ton petit plaisir coupable. Cet aquarium part dans tous les sens. Et c'est un monstre magnifique. Regarde ça. Passe-moi la caméra vite fait. Tim, tu as beaucoup de projets en cours chez toi, mais les aquariums eux-mêmes sont dingues. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je regarde? On dirait des poissons d'eau de mer. Quel type de poisson est-ce? C'est un poisson de type ascar en céramique. Ils sont magnifiques, des cichlidés basses. C'est vraiment cool. Et de gros barbus à drapeau. Et c'est quoi ce cichlidé paon? C'est cichlidé paon là. Un snakeskin et un azur. Le snakeskin, c'est celui du dessus. Oui, il s'énerve maintenant. Ce truc est un magnifique. Et l'azur. Les azurs sont incroyables. J'avais mon pote Blake qui en avait un. Il vient juste de mourir. Diago a sauté avec l'aéropima. Mais waouh, tu fais grandir ce chef-d'œuvre. Regarde ce gâche-là.
il va devenir énorme. En fait, on l'a eu pour une bouchée de pain parce qu'il était vraiment malade. Il avait une petite lueur sur le ventre. Il était pratiquement en V quand on l'a eu. Vraiment? Parce qu'il était tordu. Comment tu l'as remis d'aplomb? Nous l'avons simplement gardé dans un bon bac de 75 gallons pendant un moment. Nous l'avions depuis Medellín au début. Il a commencé à aller un peu mieux. Finalement, nous l'avons mis ici. Il a commencé à pousser et à manger. Waouh. Il commence à manger un peu plus et de façon régulière, mais il ne mange pas autant qu'il devrait pour sa taille. Il s'en sort vraiment bien pour ce qu'il est. C'est génial. Ce que tu as là, est-ce que c'est un Pariéba ou est-ce que je me trompe? Pariéba, je l'ai élevé depuis qu'il mesurait 5 ou 6 cm. Quoi? C'est dégoûtant. C'est mon bébé là, c'est incroyable. 2 ou 3 pouces. Pour atteindre cette taille, les gars restent petits longtemps. C'est agaçant, non? Comparé à un poisson-chat à queue rouge ou un tiger. Ils paraissent impressionnants. Je dirais 6 mois. 6 mois, et il est déjà aussi gros. C'est fou, mais il deviendra un monstre car il mange moins que les autres poissons-chats. Ils sont très craintifs. Si tu essaies de les nourrir à la main, ils ne mangeront pas. Il n'est généralement pas nécessaire de leur donner des granulés. Au début, j'ai essayé le tilapia, et le tilapia leur fait peur. Il faut que ce soit du tilapia en tout petits morceaux, finement coupés. Sinon, ça va littéralement lui faire peur, et il va juste s'enfuir. Oui, peu de gens le savent, c'est pourquoi je n'ai pas de Pariéba, je te le dis. C'est incroyable, je n'ai pas vu certains de ceux-là dans un aquarium. Cet aquarium est incroyable, c'est un... comment ça s'appelle? Un messire, je crois. Mec, ce truc va devenir énorme. C'est messire doré. Le doré apparaît un peu sur ses nageoires, mais moins qu'on pourrait croire. C'est fou. Attends, un truc a bougé ici? Je croyais que c'était le corail, mais j'aurais juré voir quelque chose bouger. Donc en fait, il y a 3 hippocampes ici. Vraiment? Tu peux en voir un juste là. Attends, je plane. Attends, encore un où exactement? Parce que je viens de voir quelque chose bouger. Je te le promets. Regarde au fond, il y en a un aussi. Oui, j'ai vu. Regarde, c'est sombre, juste là. Tu as une lampe torche, je ne veux pas les effrayer. Je ne sais pas si la caméra verra. Ouais, il est gros. Waouh, un très gros hippocampe. Il vous regarde en ce moment. C'est un hippocampe monstrueux, mais ce n'est pas ce que j'ai aperçu du coin de l'œil. Je crois avoir vu autre chose au fond. Tu as dit qu'il y en avait 3? Oui, il va y avoir 3 hippocampes. On a aussi une crevette pistolet et un goby qui se sont associés. Ce n'est pas un goby diamant, c'est en fait un goby à tache sur la mâchoire. C'est génial, mec. Je suis tellement content qu'on ait vu l'intérieur un instant. C'est incroyable, surtout ceux-là. Je ne vais pas mentir, ces axolotls ont volé la vedette parce qu'ils sont en reproduction. Et c'est un albinos. Regarde-le se promener comme ça. Prêt pour le spectacle. Il n'y a que ces deux-là qui forment un couple. Donc ça va être un mâle, nous avons le doré qui est un mâle et le violet noir, ce sera juste une femelle. Waouh, une paire d'axolotls avec des œufs. Ces petits points blancs sont des œufs. Gardez à l'esprit que leur aquarium doit être à 19 degrés Celsius. Comment refroidis-tu chaque aquarium? Il y a un groupe froid en bas. Ah bon? Oh mon Dieu, regarde ce monstre de groupe froid, mec. Ce n'est pas une blague, c'est incroyable. C'est la température pour la reproduction. Pour leur santé, c'est plutôt autour de 60 à 66 degrés. J'ai constaté qu'à 66 degrés, ils sont très actifs en termes de reproduction. Oui? Pour l'alimentation, ils mangent de tout. Et c'est drôle. La femelle mange plus de granulés. Le mâle consomme plus de nourriture vivante et congelée. Mais au final, ils sont très heureux. C'est fou. Puis tu gardes les bébés ici quand ils grandissent. Les parents étaient en fait là-dedans quand on laissait les bébés grandir au début. Pour l'instant, on les laisse juste faire. C'est génial, je crois qu'on a fini dehors. Allons voir. Ce sera un projet. Tape-moi 5, Tim. Merci. Ce sera un projet de fou. Quoi? Que se passe-t-il? Regarde ce truc, regarde ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un poisson, Timmy. Non, il est au fond, dans le sable. Qu'est-ce que c'est? C'est un gouche. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson-chat Pac-Man. Un poisson-chat Pac-Man? Je ne sais pas si j'en ai déjà vu un. Ça ressemble à... Tu sais quoi? Comment ça s'appelle? C'est un requin au nom bizarre. Un gobelgou ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Bien sûr, le gobelgou. Le requin gobelgou. Mais c'est comme... Tu penses à un mérou ou... Non, il y a un nom de requin. Je crois savoir ce que tu veux dire, mais j'ai oublié. Je ne pense pas l'avoir vu, c'est tout. Dites-le en commentaire. Poisson-pierre. C'est comme un requin qui ressemble à un poisson uranoscope. Il lui ressemble exactement. J'ai oublié son nom, il est vraiment étrange. Dites-moi dans les commentaires, je sais que vous savez. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il mange comme proie vivante? Il mangera du vivant, il mangera du congelé, il mangera des granulés. Principalement en ce moment, il mange des granulés. Mais de temps en temps, il mange beaucoup de... Oh mon Dieu. Mec, désolé de te couper. Quoi? C'était là tout le temps? Ils sont de bons vendus. Oh mon Dieu. Frérot. Timmy, tiens-moi, aide-moi. Tiens, la caméra, frérot. Tiens.
Regarde la taille de ça. Ça, c'est... Viens ici, Tim. Cette anguille de feu, elle mesure combien, mec? Elle fait environ 50 cm. Regarde ça comparé à mon bras. Ce truc est dingue, sérieusement. C'est l'une des plus grosses anguilles de feu que j'ai jamais vues de ma vie. Je ne l'avais pas vue du tout. Bien joué, bien vu. Avec le... Comment ça s'appelle déjà? Le poisson-chat Pac-Man. Le poisson-chat Pac-Man. C'est un poisson-chat Pac-Man, les gars. Oh là là, tu as déjà vu ça? C'est vraiment génial. J'aimerais le voir surgir et frapper, comme ce requin qu'on connaît. Allons pêcher. Tu crois qu'il va manger? Allez. L'anticipation. Tu l'as lancé comme Kobe, droit dans sa tête. Oh ouais, j'adore quand les cyclidés paons mangent des granulés. Oh oh, regarde celui-là. Non. Ça a failli l'atteindre. D'accord, c'était un bon lancer. Il mange des granulés. Mec, c'est trop dur de m'attraper. Regarde ça, ça tombe tout près. Non. Laisse-le en prendre un peu. Ces gars-là sont juste en train de grignoter. C'est cool de voir le parier bas, je n'ai jamais vu ça. Les cyclidés paons sont en train de se régaler. Voilà, ça commence. Ça commence, il faut juste en trouver un qui l'atteigne. Regarde ça, petit fantôme, le voilà qui part. Oh! Oh! Mec, ce truc a l'air dingue. Il est en train de manger. Non, c'est un plan incroyable. Quoi, mec? Le sable noir au fond de cet aquarium est vraiment stylé. C'est un aquarium tellement grand, mec. L'entretien de tout ça, c'est fou, mec. C'est bien là-dedans, comme ça, il voit la taille de cet aquarium. C'est dingue, Tim. Quoi? Oh là là! Non, c'est une façon de faire. Les bacs là-dessous, juste pour filtrer tout ça, sont plus grands que la plupart des aquariums que les gens ont chez eux. C'est dingue, mec. On a un projet sur les bras. Mais je suis tellement content qu'on soit revenu ici avec le terrible Tim pour voir ça. Comment ça s'appelle déjà? Poisson-chat Pac-Man. Pac-Man. Je suis nul. Comme j'ai dit, je suis nul avec les noms. La peau de serpent est dingue. Ouais, c'est sympa de voir un plus gros manger des granulés aussi. Paraebo, ce sont tous des poissons super hyper rares. Et la taille de ce gars-là, avec ton axolotl reproducteur. Mec, albinos c'est normal, et des bébés avec des œufs juste là. À 19 degrés, c'est la clé, c'est la clé. T'es un chef, Tim. T'es un chef. Allons-y. Voyons si je peux t'aider avec tous ces géants dehors. Mec, cet aquarium, c'est... Je suis désolé, c'est mon aquarium préféré. Cet aquarium est incroyable. Sa taille. Mais regardez ça, les gars. Regardez les poissons. Surtout, vous connaissez ma passion pour les poissons archers, les gars. Ceux-là, ils sont énormes. Tu les as achetés comme ça ou tu les as fait grandir? Ils sont énormes, Tim. Donc ces poissons archers ont grandi. Ils ont un peu grandi pour atteindre cette taille, mais pour la plupart, ils ont été achetés quasiment à cette taille-là. C'est incroyable. Ce ne sont pas des archers clouded, juste des classiques, c'est ça? Non, ce sont juste des normaux. Ce sont de superbes poissons, mec. Cet aquarium est incroyable. Tiens, Tim, laisse-moi prendre ta place. Mec, c'est dingue. Regarde comme ce truc c'est carré. Regarde aussi la taille de ce côté, et tout l'ensemble. C'est un gourami. Gourami géant, silure à queue rouge. Oh, génial, mec. Ouais, c'est dingue. C'est difficile de voir le fond du bichir, mec. Ces bichirs grandissent ici, un orné et un polyptérus. À côté, il y a environ 5 pédaloïdes. Les bichirs, hein, les gars, attendez de voir ce qu'il y a ici. On commençait à le vider, mais on va essayer d'attraper certains de ces poissons sans le vider. Écoute, c'est incroyable ce que mon pote Tim a. Tim, tu t'es surpassé. C'est fou la collection que tu as ici. Je vois qu'il y a toutes les tortues terrestres qui se baladent derrière. Il y a toutes sortes de choses partout. Tu ressembles à... Qu'est-ce que c'est? C'est qui ce petit gars? C'est un bébé tortue serpentine. C'est une petite tortue serpentine. Regarde ça vu d'en haut. Regarde la taille de ça. Regarde la taille qu'il fait. Regarde la taille de mon doigt. Je ne veux pas m'approcher trop près. Il s'éloigne tout doucement. C'est dingue. Oh, tu l'as attrapé. C'est incroyable, Tim. Il est cool. Tu penses qu'il va atteindre quelle taille? C'est une tortue serpentine normale, non? Ouais, il grandit. Non, c'est un albinos, ce sera une tortue serpentine normale. Tout ça. Je dirais qu'il atteindra environ 50 cm, Ryan. Mec, c'est fou. Qu'est-ce que t'as là? Un grand aquarium plein d'espoir et de rêves. Poisson poumon. Poisson poumon? Oh, pas le poisson poumon. Pas le poisson poumon qui a pris mon bar de 26 pouces. Pas le poisson pulmoné. Je le vois. Tu peux rester seul. Je suis content que tu l'aies seul. C'est là qu'ils doivent être, en prison. Reste là, mon garçon. Bonjour. Waouh, quel beau clown. That's where they need to be, in prison. You stay there, boy. Hello. Wow, what a beautiful... J'ai attrapé quelques petits clowns l'autre jour. Celui-ci, waouh, c'est un clown royal, non? C'est magnifique, mec. Et un albinos aussi. Ces gars-là. Attends, c'est un clown royal albinos? Clown Royal Albinos. Quoi? Je n'ai jamais vu ça. Regarde ces rayures, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu de telles taches sur un clown albinos.
mais au soleil, on les voit bien. Waouh! Très audacieux. C'est incroyable, j'ai déjà beaucoup appris et je vais m'en souvenir. Je vais peut-être élever des axolotls après ça. Ce système de refroidissement, combien coûte-t-il? Tu peux acheter des refroidisseurs d'occasion pour environ 100-150 $. Si tu les achètes neufs, ça peut aller de 300 à 800 $. Les gars, je suis désolé, axolotls. Axolotl, tu vas devoir t'occuper de l'élevage d'axolotls pour nous deux. Magnifique. Non, sérieusement, l'élevage d'axolotls et tout ça, c'est vraiment cool. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les mettre au frigo et ils vont commencer à se reproduire. Je n'en avais aucune idée, c'est dingue. Ou le congélateur. Ou le congélateur pour refroidir plus vite. C'est transparent sur le côté. Un pacou est juste là. Ils sont gros, tous de cette taille. Ils font tous à peu près cette taille. Oh ouais, regarde ce gage-là, super. Je vois que le chien vient de sortir, mais fais attention où tu marches, mon pote. Il y a des crottes, il y a des mines terrestres ici. D'accord. Et il y a un qui mord, mec. Énorme. D'accord. Je les vois ici en bas. Il y a quelques albinos. Il y a beaucoup de poissons ici. Oh, regarde, il y a aussi un rayon de soleil. D'accord, super. Donc celui qui mord juste au milieu est énorme, mec. Ouais, il y en aura 3 ou 4 de cette taille. Tu en vois déjà 2 ici de cette taille. Ouais. Regarde, il y en a un là, un autre vient de partir à la nage. Ouais. Mais au total, il va y avoir 10 gros ici. D'accord. 10 bichirs. 10. Oh mon dieu, d'accord. Il y a 10 mordeurs. Les 10 dépassent 30 cm. D'accord. On prend et remplit la glacière. Je pense que la plupart des poissons vont sûrement retourner dans ce coin, ce qui sera pénible. Je pense qu'on va réussir, Tim. Comment tu te sens? Incroyable. Allez, les gars, on évite des mines terrestres. Les gars, on évite des mines. Les gars, il faut vraiment faire attention maintenant. On a beaucoup de poissons à sortir d'ici. Apparemment, Tim veut 8 pacous. Pas 1, pas 2. En sortir 8 pacous d'ici. Mais ils sont assez gros. C'est la seule chose qu'on a pour nous là-dessus. Mais ils sont aussi très très rapides. Avec des bichirs ici, des cichlidés paons de folie, plein de poissons exotiques différents, des barbus, je regarde ça, c'est vraiment dingue. Donc si on ne les attrape pas rapidement, on va clairement devoir vider un peu l'étang. Mais je vais essayer de le faire sans vider l'étang. On en a déjà un. Allons-y, allons-y. Regardez ça. Voilà ce qu'on attrape aujourd'hui, les gars. Même à cette taille, ils m'ont gâché la vie. Regardez-moi ça. C'est un magnifique poisson. Tim, tu veux le tenir? Une dernière fois, peut-être? Vas-y. Tiens, on échange. Magnifique. Oh, tu as marché sur la plus grosse tortue du Mégatron. Waouh. C'est génial. D'accord, cool. Donc elles sont toutes à peu près de cette taille. À peu près. Il pourrait y en avoir 1 ou 2 qui sont un peu plus grandes. Compris. Tim, attention aux méga-tortues. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oublie-moi. L'albino, c'est le plus facile à repérer. Il t'a piégé. Non. Les 2 arrivent. Lève-le, 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 lève-le. Viens ici, viens ici. J'en ai eu un. J'en ai eu un. Bon travail d'équipe. Ok, cool. Maintenant, ils sont tous coincés dans le coin. Et Tim et moi, on participe juste à un petit contrôle et échange. Wow, 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 ok. Wow. Ce gars-là va être un monstre. Regarde ça. Ce truc est déjà tellement gros. Regarde ça, gros garçon. C'est une crêpe, allez. Bon, alors les albinos sont les plus faciles à repérer. On a 2 albinos là-dedans. Tout va bien. J'en vois un. Ils sont combien? Tu as dit 8? Il devrait y avoir 6 noirs. 6 noirs. J'en vois un en ce moment. Je vais le ramasser, mais attends, laisse-moi ajuster mon angle. Wow, 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 wow. Il y a 2 pacous. Il y a 2 pacous juste là. Et un bichir, regarde ça. Waouh. Regarde ce truc, mec. Tiens, je vais... Ok, est-ce qu'on va se faire éclabousser? Waouh. Oh. Il t'a mordu? Non, ils vont bien. Oh non. Ils sont super tranchants. Bien. Oh, directement dans le filet. Directement dans le filet. Et mon pote, on va te sortir de là. Allez, pas mal, voilà. Le piège à caisse. Génial, génial, d'accord, super. Alors, On sait qu'il y en a 5, je crois. il reste 5 pacous. Attends, on sait qu'il y en a au moins 5 qui sont là, juste ici. Et moi, j'en vois un. La caisse en avait encore 2 et je n'en vois pas d'autres cachés. Donc, mais c'est sûr, il y en a 5. C'est certain. C'est sûr, j'en observe un ici qu'on pourrait coincer. L'éblouissement est fort, mais je vois quand même. Je distingue 2 autres pacous, frères. Tu pourrais donc avoir les 8. Oh, ça va nous aider. Regarde ce gros morceau de bois flotté. Il vaut sûrement 400 $, non? Les gens aiment ça, ça vaut 50. Qu'est-ce que c'est? C'est un requin-cigare. Requin-cigare? On dirait une voiture française, non? Je peux sortir ce truc, vu sa taille. Je ne veux pas lui faire de mal. J'espère que vous l'avez vu. Tim, tu as une fuite? Non, je plaisante. On commence à vider l'étang. Sortir ces pacous, même petits, c'est une vraie mission.
Ils sont vraiment intelligents, les gars. On vide tous les temps. Et Tim, t'es prêt, fiston? On va sortir ces gars d'ici. On en a déjà attrapé 4 solides. Il pense qu'il y en a 8 ici, mais je crois que quelques-uns ont peut-être fait le grand plongeon. Non, je plaisante. Je rigole, les gars. Ils sont quelque part ici. Au moins 6. Au moins 6. Parce que tu les as mis là-dedans quand ils étaient de la taille d'une pièce de 10 centimes, t'as dit. Ils étaient de la taille d'une pièce de 10 centimes. Donc tu ne saurais même pas s'ils se cachaient. J'en vois 2 là, c'est certain. On va vérifier, les gars. Cet étang est immense, avec de nombreuses espèces exotiques. Regardez, il est entré dans le filet. Je ne le touche pas. C'est pour toi, YouTube. Regarde la taille de cette poche. Tiens, mon frère, je ne vais pas les sortir. Je ne veux pas. Vas-y, fais ce que tu veux. C'est dingue. Je fouillais un peu. Blue vient juste de remonter, Tim. Je te jure, je n'ai pas attrapé ce truc exprès. S'il te plaît, ce truc est énorme. On dirait un serpent. C'est tellement gros. C'est dingue, mec. Ce truc vient juste de bondir hors de l'eau. Mais on l'a attrapé. Je l'ai littéralement attrapé. Tim l'a effrayé et il a bondi hors de l'eau. Je l'ai attrapé, mec. C'était cool. Kobe, c'est mon moment. Oh! Oh! Est-ce que c'est vraiment ça? Oh mon Dieu, les chevilles étaient incroyables, les positions. Groupe, sympa, sympa. C'était dur, c'était dur. Nous pouvons boucher le trou de l'étang. Vas-y, tu peux boucher le trou de ton étang avant qu'on continue. C'était extrême. J'ai cru l'avoir laissé sortir. Je croyais avoir laissé sortir la chose. Tim, c'était extrêmement difficile. Allez, nous en avons 7. Donc il y en avait 7 ici, pas 8. On dirait que les oiseaux en ont eu un, peut-être. Je ne sais pas. Mais regarde comme le ventre rouge de cette micro-rana est beau, mon gars. Un pacu à ventre rouge, magnifique. De beaux poissons. Et on ne peut pas faire mieux que ça. Boum, regarde ça. Nous avons 7 poissons ici, tous apportés par notre pote Tim. Ils sont magnifiques. Tim, merci mec, c'est génial. La visite était absolument incroyable. Je n'arrive pas à croire à quel point la visite était incroyable. Je n'avais jamais vu d'axolotls se reproduire, avec leurs œufs et bébés, de mes propres yeux. Les bichires, tout est juste magnifique. Ouais, et je ne vois plus de pacou. Je pense qu'on est bon, mec. On est bon. Timmy, merci à toi. Tim et Tim. Ensemble, on les attrape tous. Bon, nos gars sont tous emballés, comme tu peux le voir. Magnifique. Mettons un peu de bulles là-dedans. Fais quelques petits bruits de bulles et on rentre à la maison. Tim était incroyable, les gars. Franchement, waouh, c'était... Merci. Pas toi, Tim, tu es génial aussi. Mais ce Tim-là était aussi incroyable qu'on puisse l'être. C'est fou. Quelle collection incroyable, n'est-ce pas, Tim? Oui, c'était amusant. Bébé axolotl, petits axolotls, tous les œufs réunis. C'était le moment fort pour moi. Les aquariums et les poissons archers étaient incroyables. Il y avait tant de choses folles, comme les couteaux clowns royaux albinos. Tim est incroyable, mec. Je l'ai rencontré en fait une fois, il y a longtemps. Et il achetait des poissons, mais je n'avais pas réalisé qu'il achetait tout. Ce gaz-là est incroyable. Et on a un endroit spécial, tu sais, où on met nos pacus. Nous voilà au village des Pacus, les gars. On est de retour ici. Tu sais, ici derrière, il y a déjà des trucs bizarres dans ce petit bassin, mais on l'a rempli de Pacus. On en a déjà 3 là-dedans, déjà des gros, et ils sont devenus encore plus gros depuis qu'ils sont ici. Alors, j'espère que ces gars-là sont prêts à rencontrer leur père et leur mère Pacou. Regarde bébé, tout le monde est vivant. Vérifions tout de suite. Oh oui. Voilà mon dos qui lâche complètement. Oui monsieur. C'est magnifique. C'est à peu près la taille que tu veux avant de les mettre dehors, parce que les oiseaux commencent à les picorer si elles sont plus petites que ça. Mais ça devrait être parfait maintenant. Alors allons-y, emmenons-les à ce petit bassin et voyons ce qui se passe. Ah, je me suis presque cassé le doigt là. Cascade Pacou. Et c'est pour ça qu'elles sont faites. C'est magnifique. Voyons voir. Un poisson, 2, 3 garçons. 78. Ils sont tous partis à la nage très vigoureusement. C'est fou. Il y a quelque chose de gros juste ici. Je ne peux pas vraiment dire ce que c'est. Il y a certainement des poissons plus gros là-dedans, de cette taille-là. Ils devraient tous survivre, à moins qu'il y ait eu un énorme tarpon ou un achigan à grande bouche ici lors des grandes inondations. Mais je ne sais pas. Dans un étang isolé comme celui-ci, c'est comme chez moi. C'est pourquoi je peux garder des pacous et que Stéphane aussi peut en avoir. Il va revenir, regarder cette vidéo et être aussi heureux que possible avec tous ces pacous grâce à notre pote Tim. Pas Tim derrière la caméra, mais l'autre Tim vu plus tôt avec ses axolotls époustouflants. Je pense vraiment à faire un aquarium isolé pour des axolotls et à les élever comme ça. C'était tellement cool, c'est vraiment génial à voir. Le refroidisseur, c'est compliqué, mais peut-être que mes filles aimeront autant que les lapins. Je dois aussi vous montrer notre incroyable royaume de lapins géants qu'on a construit.
Restez avec nous. On rentre à la maison tout de suite et on va vous montrer ça dans le prochain épisode de... Attrapez-les tous! Ouais, attrapez-les tous!